Le centre-ville de Bujumbura et d'autres centres urbains de l'intérieur du pays connaissent plusieurs enfants qui vivent dans la rue. Aujourd'hui, les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'enfance se mobilisent pour trouver une solution à ce phénomène de l'enfant en situation de rue. Autant les causes à l'origine de ce phénomène sont profondes, autant les réponses à y apporter doivent être réfléchies. Pour cela, une synergie des acteurs et des moyens adéquats sont plus que souhaités. 6 organisations réunies au sein de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance FENADEB, à savoir SOS Burundi, FVS Amad, Sojepae Burundi, Giriyuja, la Fondation Tipio et Aprodem Girizina, se sont fait en pari de dégager des pistes de solutions à ce phénomène qui toucherait aujourd'hui plus de 3000 enfants à travers tout le pays. La pauvreté est la principale cause qui fait que l'enfant se retrouve du jour au lendemain dans la rue, comme le raconte ce que nous avons trouvé au centre d'accompagnement et d'encadrement de l'association Giriyuja au quartier de Kabondo à mairie de Bujumbura. Ankubise nanje mvuga reka mwige kwanza nza muri ville hari imodoka ngaza muri Giriyuja zaza dutsembera ajya muri ville zivuga ati turatishaka abantu bo gufasha aca baza baratuzana ngaha batumenyereza batuzana imodoka cyangwa ngaha kandi numvise ngaha ngo bazava bansubiza muhira bansubize ku ishuri nanje naciye nguma ngaha navuye mu bintu byerekeye ubukene nyene abavyeyi banje kabane batabana nyene akimvuga ngo kanze ngamwibara nahora niga nage ati ndavuga jewe ubuzima bw'umwe nabwo nashobora kanje ubujumbura ndagakunoronka n'ubuzima bundi busanzwe mo cindaza ngaho Bujumbura rero ndabangaye Bujumbura ubwa mbere ndatamuhira mbona nubona ikirahinduka canga karene no mu Bujumbura kandi ndagumina onye ushikanaho nkuze umvise imyaka 20 mbe ku ishuri natunaronka asanga munagiye kurondera shaniri gunzara ko nyene shangenda ko bagenzi banje sanze ko afungura gashaho magazi gafungura amabuke munje gambya ngende muri ville adige nawe nagashandara muri ville ayige mana mamve muri bish n'abamanje amayagende gusoma kandi naniga mu gatatu shandaheba kubera inzara shandazina muri byo ndondera icyonge manjera nk'inzoga je kwa manjera gwaranyirukanza ngo genda ngo mviraho ngo shaka kuguma ngamunze yanje ndagenda gusaba indaro kwabo bakobwa abo ngiye ndaryama ndavyuka arambwira uko vanga sindagukeneye ategenade papa arapfa mama asigara kimuntu hama rero ndamubwira ati mama ngenda yiye kurondera ubuzima Bujumbura naje ndo mwibarabara imba mwibarabara rimwe ndiyo sinamahera ndagenda kubaraba. La plupart des enfants qu'on retrouve dans les rues de Bujumbura sont originaires des familles pauvres des quartiers périphériques de la capitale. On peut distinguer 3 causes majeures à ce phénomène des enfants de la rue, devenu aujourd'hui une préoccupation de l'État. Le phénomène des enfants en situation de rue, c'est un phénomène qui prend de plus en plus une dimension inquiétante. On remarque que ces enfants qui sont là, désœuvrés, qui mendient. Donc c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On n'a pas de chiffres précis, d'autant plus que les dernières enquêtes qui ont été réalisées en 2010 faisaient état d'un effectif de 3264 enfants en situation de rue dans 4 centres urbains, à savoir Bujumbura, Gitega, Ngozi et Kayanza. Aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est que ce chiffre a augmenté. On distingue généralement 3 niveaux de causes. Les causes profondes, qui sont entre autres la pauvreté qui a envahi les ménages. Il y a les terres cultivables qui se sont aménisées. Il y a la
si vous voulez, l'effritement des valeurs sociales. Hein, ça, c'est au niveau des causes profondes. Au niveau des causes intermédiaires, on peut parler de la polygamie. Hein. Vous savez que c'est aussi un mal social qui est là et qui cause beaucoup de dégâts au niveau de la communauté. On a aussi l'influence d'autres enfants qui sont dans la rue et qui peuvent entraîner d'autres enfants dans la rue. Alors, il y a des causes qu'on appelle les causes immédiates ou les causes directes qui poussent l'enfant à prendre la décision d'aller dans la rue. Et ces causes, c'est notamment la violence qui se fond dans la famille. L'enfant qui a besoin de l'affection et qui ne voit que personne ne s'occupe de lui. L'enfant qui voit le papa et la maman toujours dans la violence. Ça peut décider l'enfant à quitter la famille, à quitter la communauté et à aller rejoindre la rue. Lorsqu'il faut apporter une solution durable aux enfants en situation de rue, il convient de savoir le type d'enfant dont il est question. Pour ce phénomène d'enfants en situation de la rue, les spécialistes en distinguent principalement deux types. Quand on parle des enfants en situation de rue, il faut comprendre des choses. Il y a les enfants de la rue et les enfants dans la rue. En ce qui concerne les enfants dans la rue, ce sont des enfants travaillant plusieurs heures quotidiennement dans la rue, mais tout en nouant des relations avec les familles, donc qui utilisent la rue pendant 12 heures. Pour cette catégorie d'enfants, on peut dire qu'ils n'ont pas encore eu la carrière de la rue, ils sont en contact avec leurs familles, donc tout ce qui est tentative de réintégration, tout ce qui est tentative de médiation familiale est toujours possible. Et ce sont des enfants qui n'ont pas encore eu la carrière de la rue. L'autre catégorie, c'est la catégorie des enfants de la rue. Les enfants de la rue, ce sont des enfants qui utilisent la rue 24 heures sur 24 heures, qui ont pris la rue comme leur demeure, donc qui ont développé la rue comme une structure communautaire tout court, là où la vie est organisée. Alors, comme vous le savez, au fur et à mesure que ces enfants grandissent dans la rue, c'est aussi au fur et à mesure qu'ils développent des compétences de survie, soit le vol, la consommation de stupéfiants, vol organisé. Et donc, pour dire que si tu vis dans la rue, donc tu dois développer des compétences de survie au niveau de la rue. Alors, à ce qui concerne les défis, ces enfants de rue, ils sont étiquetés négativement, soit disant qu'ils sont des bandits, ce sont des vauriens. Mais nous qui les côtoyons tous les jours, ce sont des enfants comme les autres, ce sont des enfants qui ont les mêmes droits comme les enfants de la communauté, comme les enfants de n'importe quel quartier. Si une fois écoutés, si une fois encadrés, ils peuvent devenir des enfants utiles pour la nation. On a l'exemple ici au centre, et nous avons des enfants qui suivent la formation professionnelle et qui s'en sortent bien. Nous avons des enfants qui sont réintégrés au niveau familial et qui ont réintégré aussi l'école et qui sont les premiers en classe. Et on a des cas auxquels on a réussi pour dire que ces questions de mobilisation des moyens pour travailler en amont et en aval, parce que souvent nous on attaque les conséquences parce qu'on travaille avec les enfants qui sont déjà dans la rue, mais aussi on voit qu'il y a des activités qu'il faut mener au niveau communautaire, des actions de prévention qu'il faut faire avant que les enfants arrivent dans la rue. La vie dans la rue n'est pas du tout facile pour ces enfants. Outre les problèmes du vécu quotidien, ils sont sujets aux nombreuses rafles de la police. Désormais, ces enfants, pour survivre, doivent faire face à la faim, aux moustiques et à la police. turyama nyene mw'ibarabara nyene imibu ikaturyama gufungura nawe abenshi baja mu byo guparika imodoka abandi bagasanda ibikinju kugira baronke ukuntu bofungura. Turyama imera kunda kutuza mw'ijoro ikaturya. Iyo tumvise imvura tuja kugama ijya naho harapfa. Abapolisi bagusanzana uryamiye bagufata ugacukurira muri besere ukamara indwi zibiri. Les rafles organisées régulièrement par la police s'avèrent inefficaces. À Girioja, une des associations qui suivent au quotidien la vie de ces enfants en situation de rue, on affirme que presque tous les enfants renvoyés dans leur foyer
finissent par regagner la capitale en moins d'une semaine. Les acteurs dans le domaine de l'enfance disent que les rafles policières sont prévues dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de la rue, adoptée par le gouvernement burundais en décembre 2013. Mais ces rafles sont envisagées comme une alternative de dernier recours. Le système de rafle, c'est vrai, ce système fait partie de la stratégie nationale que nous sommes convenus entre partenaires. Mais c'est une solution de dernier recours pour les récidivistes, donc pour les enfants qui n'ont pas accepté ou qui ont complètement refusé d'être réunifiés. Mais avant tout, il faut que ceux qui veulent être réunifiés avec leur famille soient réunifiés, pas par force, mais par simple volonté de leur part. Et après, on va identifier les enfants qui ont refusé catégoriquement de retourner dans leur famille. On va les contraindre d'y aller par force. Mais là aussi, ça ne tient pas, parce que contraindre un enfant de retourner dans sa famille par force, à moins qu'il y ait un policier qui doit rester avec lui, sinon il va retourner dans la rue. C'est pour cela qu'au niveau de nos organisations, nous sommes pour une construction d'un centre de transit en dehors de Bujumbura, dans une province la plus reculée possible. Prenons par exemple la commune Mishiha ou la commune Chendajuru de la province de Changuzo. Et ce centre de transit, une fois construit, équipé, pourra aider à encadrer ces récalcitrants, ces enfants qui auront complètement refusé qui auront complètement refusé la réunification familiale. Parce que nous ne pouvons pas accepter que cela reste dans la rue pour continuer à recruter d'autres enfants qui viennent dans la rue. Ça, on ne peut pas accepter. Nous sommes contre. Mais nous ne sommes pas également pour la violation des droits de l'enfant. Parce qu'un enfant qui se retrouve dans la rue, pour la simple faute de la communauté, du gouvernement, de nos organisations, et qu'il se retrouve dans un cachot, dans une prison. Et c'est la faute de l'enfant, ou c'est la faute de nos organisations, ou c'est la faute de la famille, ou c'est la faute du gouvernement qui n'a pas fait convenablement son devoir de protéger tout citoyen. Et c'est là alors où se trouve le point de divergence entre nos organisations et certains responsables des services techniques du gouvernement quand il s'agit d'utiliser la force pour réinsérer les enfants. Nous ne sommes pas d'accord. Au niveau de FVS Amad, une de ces organisations engagées dans le bien-être des enfants, le travail est de longue haleine. Pour faire face au phénomène des enfants en situation de rue, l'école doit être un pilier sur lequel doit se fonder l'espoir de leur réinsertion après avoir amélioré les conditions de vie de leur famille. Ce sont des enfants mal habillés, ce sont des enfants qui présentent une peau en mauvais état, qui montrent qu'ils sont mal nourris, et la plupart d'entre eux ont même un retard de croissance visible à l'œil nu, sans parler des problèmes psychologiques que connaissent ces enfants. Donc, à mon sens, c'est un phénomène grave. Il est temps que tous les acteurs s'occupent de ce phénomène, parce que ces enfants ne peuvent pas avoir un avenir. Je proposerais d'abord que l'école primaire soit obligatoire. Et une fois que les enfants sont à l'école, s'il y a vraiment des familles très démunies, les intervenants dans le domaine de la protection de l'enfance, dans le domaine de soutien aux familles, pourraient soutenir ces enfants à l'école. Par exemple, je peux proposer des cantines scolaires pour que les enfants aient de quoi manger pendant qu'ils sont à l'école, pour qu'ils puissent étudier dans des conditions convenables. Et en même temps, des organisations comme les nôtres, d'autres organisations engagées dans le développement communautaire, peuvent contribuer dans le renforcement économique des ménages afin que chaque famille puisse avoir un minimum pour faire vivre les enfants. Mais il y a aussi d'autres aspects sociaux, d'autres aspects psychologiques qu'il faut traiter, parce que il y a des gens qui sont habitués à exploiter leurs enfants à travers la mendicité,
qui ont déjà perdu le goût du travail. 4 ans viennent de s'écouler après l'adoption de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de la rue. Sa mise en œuvre reste problématique car elle exige des moyens financiers. Pour les acteurs engagés dans le domaine de l'enfance, il faut avant tout une compréhension commune de la problématique et une volonté de travailler ensemble comme clé du succès. Il faut d'abord que tous les partenaires s'approprient de cette stratégie. Et ça, c'est ce que nous sommes en train d'essayer. Donc la stratégie était là, ça fait un bon nombre d'années, mais la stratégie n'a jamais eu de fonds, n'a jamais eu de financement. Donc c'est-à-dire on n'a même pas eu 15% du budget qui était nécessaire pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc ce qui justifie pourquoi le phénomène persiste toujours. Donc ceux qui ont fait la stratégie, quand nous l'avons validée ensemble avec les partenaires du gouvernement, nous croyons que les partenaires financiers, le gouvernement, les organisations nationales et internationales auraient contribué en termes de moyens financiers pour que cette stratégie soit mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes au point d'évaluer cette stratégie et de proposer des améliorations. C'est ce que nous avons demandé au département du ministère de la Solidarité qui s'occupe des enfants et de la famille pour que cette stratégie soit évaluée par tous les partenaires et voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer pour que nous ayons une stratégie d'abord réalisable, une stratégie mesurable, une stratégie qui est définie dans le temps. C'est ce que nous comptons faire très prochainement. Nous allons évaluer cette stratégie, nous allons l'améliorer. Et après l'avoir amélioré, nous allons commencer à mettre en œuvre une nouvelle stratégie convenue entre tous les partenaires et qui répond aux politiques sociales du gouvernement du Burundi en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. Ega nuku turamwibarabara n'akamaro turaye mwibarabara barashobora gupfiramo cyangwa akazima kakugirira nabi. Tegeke ko tubakiye ikigo kandi so tukintu by'imyuga kaza kacu. C'est écrit dans le grand livre.